Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ce rendez-vous des prières de la nuit que tu rends possible encore aujourd'hui. Gloire, gloire, gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Je veux me réjouir de ce moment que l'Éternel permet et dire merci au Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous encore sur la plateforme. Soyez bénis, vous qui êtes en train de vous connecter. Alléluia. Ah, c'est Maman Foster qui est au rendez-vous au taquet. Sois bénie, Maman Foster. Shalom, shalom à toi. Je me connecte sur la page de l'église pour faire quelques partages. Shalom à vous tous qui vous connectez. Alléluia, alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Sois bénie, Maman Emeline. Shalom, shalom à vous tous. Ah, je crois que Dieu va nous faire du bien encore aujourd'hui. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Sois bénie, ma bien-aimée Marielle, notre sœur du verger, de l'autre côté. Shalom à vous tous. Alléluia. Sois bénie, Maman Nathalie. Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia, alléluia, Jésus, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le Dieu qui me donne des témoignages, alléluia, Jésus, alléluia, oh, oh, alléluia, 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 Jésus, alléluia, alléluia, soyez bénis, j'aime la ponctualité. Et donc, je fais quelques partages, vous qui pouvez faire aussi quelques partages, n'hésitez pas. Tout au long de notre temps de prière, nous sommes sur 1 heure, hein, c'est ce qu'on peut faire avec la grâce de Dieu. On aura la possibilité de d'être encore en prolongation dans les temps à venir, mais pour l'heure, ce que le Seigneur nous accorde, c'est vraiment de rester connectés 1 heure de prière ensemble. Et je prie que la connexion nous soit favorable au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous allons prier et remettre le moment entre les mains du Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Oh, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Alléluia Jésus, alléluia, oh, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, le Dieu de ma paix, celui qui me donne la joie, le Dieu de ma justice. Alléluia, Jésus. Oh, 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 alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Shalom, Maman José.
Soyez tous bénis. Oui, l'Éternel est notre force. Sœur Marielle, l'Éternel est notre force. Il est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu qui nous donne la grâce de témoigner de ses faveurs. Et nous voulons vraiment lui exprimer notre reconnaissance en ce temps, lui dire merci, ô combien il est bon pour nous. Alléluia. Nous allons prier, inviter la présence du Saint-Esprit au-delà du chant, par la prière, à vraiment nous guider durant ce temps et que ceux qui vont se connecter ne soient pas juste connectés pour être connectés, mais que nous soyons tous participants de ce moment de prière. Nous prions. Éternel des armées, je veux te dire merci, te rendre grâce pour ce temps que tu rends possible. Merci pour ta présence au milieu de nous sur la plateforme. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu as mis à part. Oui, tu l'as mis à part afin de nous impacter. C'est un temps prophétique, un temps de délivrance, un temps qui marque, Seigneur, que la saison a changé et que des choses, des grâces doivent être enfantées. Donne-nous la capacité spirituelle en cet instant, Seigneur Père, de monter, de gravir, de monter, d'aller, Seigneur, plus haut que nous l'étions hier ou avant-hier, pour pouvoir saisir tout ce que tu as mis en réserve pour nous dans les lieux célestes, pour pouvoir saisir toutes les grâces que tu as disposées d'avance, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour notre saison, pour cette dimension à laquelle tu nous appelles. Manifeste ta gloire au milieu de nous, Saint-Esprit, que chaque pièce où nous sommes, chaque lieu devienne, Seigneur, un endroit rempli de feu, une piste d'atterrissage de tes anges. Visite-nous d'une façon, oh mon Dieu, à nous étonner encore pour cette saison et que la gloire et l'honneur te reviennent, Père, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous tous. Pour ceux qui n'ont pas commenté, si vous pouvez commenter, que je sache que tout le monde qui est là. Aujourd'hui, nous allons prier encore dans notre sujet du thème des prières de la nuit sur des sujets que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais d'emblée, je voudrais vous dire que le temps d'aujourd'hui est un temps qui va se vouloir très prophétique. Voilà. Donc, il y a des choses que vous allez entendre, recevez-les comme une parole prophétique. Si tu crois et que tu déclares, si tu crois et que tu t'investis dans ce temps de prière, je crois au nom de Jésus que quelque chose va se passer. Oui, lundi dernier, nous n'étions pas là parce que je suis en mode vacances. Je suis en mode vacances, honnêtement. C'est poussé par l'esprit que j'ai conduit ce moment et que je conduis ce moment. Sinon, je suis vraiment en mode vacances, j'ai besoin de repos. Soyez tous bénis, vous qui me soutenez dans la prière, afin que le pasteur reprenne des forces de plus belle pour pouvoir se laisser encore conduire par le Seigneur. Je bénis vraiment le Saint-Esprit qui pourvoit au renouvellement de mes forces. Sa parole déclare dans Isaïe 40, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30, qu'il renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Alors je veux vraiment croire pour moi, mais également pour toi qui es connecté, que l'Éternel renouvelle nos forces puissamment. Soyons aussi sages. Le repos est une loi spirituelle. Alors que nous avons eu des temps de travail ou d'acharnement à un moment donné, l'âme a besoin de se poser, le corps aussi, et l'Éternel est dans toutes ces choses. Alléluia. À la coutume, nous avons un psaume à déclarer et ce psaume de ce jour, c'est vraiment le psaume 119, le psaume où le psalmiste exalte la parole. Il exalte son amour qu'il a pour la parole. Il exalte Dieu au travers de sa parole. Il reconnaît que c'est par les enseignements, les préceptes, les sentences, les jugements de Dieu que l'homme peut être dirigé et conduit. Et il manifeste cet amour. C'est comme des déclarations d'amour qu'il fait au sujet de la parole. Donc j'ai noté quelques versets, soit béni Maman Apo, et nous allons les déclarer ensemble. Soyez avec moi, soyons ensemble. Donc psaume 119, je vais commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Mais ce sont des déclarations. Donc soyez avec moi dans ce temps de déclaration. Alléluia, alléluia. Je vais envoyer une... Bon, je vais le faire après. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Pour les grands étudiants de la Bible, nous reconnaissons que le mot heureux ici veut dire béni. Voilà, béni. Celui qui est béni, il est heureux de la part de l'Éternel. Heureux, donc en d'autres termes, bénis ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. C'est la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu qui rend un homme heureux. Alléluia. C'est la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu qui bénit un homme. C'est la parole qui vient de Dieu, qui libère la bénédiction,
les grâces sur la vie d'un homme qui rend un homme heureux. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Donc il ne s'agit pas seulement de les entendre, mais de les garder. Cobra Sandé, ce soir, je prie au nom de Jésus qu'une instruction de la parole parvienne à ton esprit, à ton cœur, et que tu reçoives la direction que le Seigneur te donne en ce jour. Pourquoi il a permis en cette nuit de prière que nous ayons ce temps? Il y a un but à cela. Dieu ne fait rien pour rien. Il ne permet rien pour rien. Il y a un but à ce temps qu'il rend possible. Alors je prie que la parole de Dieu qui va sortir pour toi en ce jour ne soit pas vain, ne soit pas une parole vaine, mais qu'elle soit une parole à propos, qu'elle soit une parole dite à propos pour avoir son but, atteindre sa cible dans ta situation au nom de Jésus. Donc il s'agit de l'entendre, il s'agit de la recevoir, mais il s'agit aussi de la garder. Nous sommes dans le temps de prière. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, aide-moi à garder ta parole, aide-moi à chérir ta parole. Le Saint-Esprit est notre enseignant parfait en ce qui concerne la parole. La Bible dit, le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille dans le livre de Jean pour que le Saint-Esprit vienne qui vous conduise dans toute la vérité. C'est lui qui va nous donner d'être instruits dans les profondeurs des Écritures. Alléluia. Alors que tu aimes la parole, tu es en train de dire, Saint-Esprit, remplis-moi de toi et guide-moi, ouvre mes yeux, que je saisisse la portion de la parole qui m'est échue, celle qui est ma portion, celle qui est la mienne, afin que je puisse, au travers de cette parole, recevoir ma délivrance. Alors tu peux déjà commencer à prier. Oh, ta parole déclare que je suis béni lorsque je reçois ta parole. Alors donne-moi ta parole, que je la reçoive, que je la serre dans mon cœur, que je la garde, que j'en sois nourri et que les bénédictions qui sont attachées à cette parole se manifestent dans ma vie au nom puissant de Jésus. Oui, nous allons nous connecter et nous nous connectons pour demander à Dieu, pour aspirer à entrer dans une certaine dimension ou dans certaines grâces. Mais ce que Dieu regarde d'abord, c'est notre cœur. Donc les prières de la nuit, c'est aussi pour faire monter l'esprit, c'est pour élever l'esprit, alors que tout ce qui participe à élever notre esprit nous guide dans ce temps au nom puissant de Jésus. Alléluia. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout cœur, de tout leur cœur. Alléluia. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, nous sommes là vraiment pour 1 heure. Le Seigneur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. 1 heure, ce n'est rien. Maman, 60 minutes, nous sommes là pour 1 heure. Que durant ces 1 heure, tu cherches Dieu de tout ton cœur, qui ne commette point l'iniquité, verset 3, et qui marche dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Pour qu'on les observe avec soin. Alléluia. Dieu donne sa parole pour que tu obéisses à sa parole. Pour que tu l'observes avec soin. Pas que tu fasses un peu, non. Dieu veut que nous soyons tout entiers à lui. Dieu donne ses ordonnances pour qu'on obéisse à ses instructions. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu nous aide ce soir afin que notre cœur soit tout entier à lui. Alléluia. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Oh, le psalmiste était vraiment un amoureux de la parole et de Dieu. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Alléluia. Comment le jeune homme va rendre pur son sentier en marchant selon ta parole? Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Alléluia. Dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-moi à garder ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Verset 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Est-ce que nous sommes beaucoup à nous réjouir lorsque nous marchons selon la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes nombreux à nous réjouir lorsque nous sommes en train de marcher selon la parole de Dieu? J'ai une connexion un peu faible, mais on va y arriver. Bien-aimé, la joie de Dieu, c'est que tu trouves du plaisir à te réjouir lorsque tu es en train de faire ce qui plaît à Dieu. On ne suit pas Dieu avec le visage est bizarre. On n'est pas content parce que les choses que Dieu nous demande sont trop lourdes. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles. C'est vraiment un style de vie, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et lorsque le Saint-Esprit vous conduit, vous allez voir que votre marche avec le Seigneur, elle sera fluide. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu, bien aimé.
On n'a pas d'autre choix à lui donner que notre amour en retour. Et il nous a aimés en premier. Que le Seigneur nous aide. Verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Waouh, il compare la parole de Dieu à tous les trésors de la terre. Je médite tes ordonnances. Je tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices et tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Amen, amen, amen. Quelqu'un va dire avec moi, au nom puissant de Jésus, Seigneur, inscris ta parole dans mon cœur. Grave ta parole dans mon cœur. Fais grandir en moi l'amour de ta parole. Fais grandir en moi le désir de te chercher au travers de ta parole. Que je serre ta parole dans mon cœur, que je marche dans l'intégrité, que je fasse ce qui te plaît avec joie. Que je fasse ce qui te plaît avec joie. Je suis ta fille, je suis ton fils. Que je fasse ce qui te plaît avec joie. Que je fasse ce qui te plaît avec joie. Car ta parole déclare que béni, heureux est celui qui garde, qui serre tes commandements dans son cœur. Que cela soit mon partage au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. J'espère que tu as compris le but de ce prélude. Je prie vraiment que l'on comprenne que tout commence avec la parole. Jean 1, au commencement était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites avec la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je vais paraphraser, je vais lire Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Quand Dieu veut faire, il fait avec sa parole. Alors si tu ne connais pas la parole, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Parce que Dieu agit avec sa parole. Lorsque Dieu parle, ses bras sont dans sa parole. Dieu agit avec la parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Il dit que sa parole ne descend pas de lui. Elle ne descend pas sur la terre. Elle ne remonte pas plutôt sans accomplir ce pourquoi elle est descendue. Alors, si tu n'es pas en communion avec l'esprit de Dieu par la parole, bien aimé, lorsque le Seigneur va vouloir libérer ses oracles et sa parole, tu vas manquer le réma, tu vas manquer la révélation. C'est pourquoi aimons, chérissons la parole. Soyons vraiment des étudiants de la parole. Soyons, oh bien-aimés, attachés à la parole et que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui me cherchent, je vais partager sur mon profil, qu'ils sachent que je suis en live. Voilà, je suis en live, je ne peux pas. Donnez-moi, je sais de ça. Aimons la parole, chérissons la parole, désirons la parole. Et que le Seigneur nous aide à être connectés au réma, à la puissance de la parole qui libère, à la puissance de la parole qui délivre, à la puissance de la parole qui sauve parfaitement. Oui, que Dieu nous aide, que notre amour pour la parole soit grandissant, que notre amour pour la parole soit grandissant, que notre amour pour la parole soit grandissant, que nous soyons attachés à la parole. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On continue. Le psaume 33, verset 9, 10 dit, « Car il dit et la chose arrive. » Lorsque Dieu veut faire, il parle. C'est notre thème de ce soir. Alléluia. J'ai mis un verset. Mais on peut dire qu'un autre des versets de base, c'est, ou un autre thème qu'on peut ajouter à ce soir, c'est « Dis seulement un mot. Parle-moi, Seigneur. » Alléluia. Je me réjouis déjà parce que je sais que Dieu fait avec sa parole que ce soir, Dieu va faire puissamment, glorieusement, grandement dans la vie d'une personne ce soir. Cette nuit au nom puissant de Jésus. Je disais tantôt, certains versets doivent devenir notre habitude. Je crois que c'est Lamentation 2, le verset 3, le verset 19 qui dit « Entre dans les veilles de la nuit avec des gémissements, avec des soupirs, avec parler en langue, baraba, chebro, sanderebo, skidiflore. Je t'aime, oh papa. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas sortir de ce lieu sans toi. » Maman José, mets le verset pour moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas partir sans toi. Ne me laisse pas sortir de ce lieu sans toi. Alléluia. Venons dans la présence de Dieu avec du zèle, avec amour, avec un ardent désir de trouver Dieu. Parce que lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouvons certainement. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous le trouvons. Le psaume 33, verset 9, verset 10 dit, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. » Ce soir, je prophétise que Dieu parle dans ta situation. Je prie que Dieu parle dans ta situation. Oh, je prie que Dieu parle dans ta situation. Qu'il dise un mot. Sa parole dit que
Sa parole que nous venons de lire, ce verset dit, il dit et la chose arrive. Ça veut dire que quand Dieu a parlé, that's all. It's already done. Quand Dieu a parlé, c'est fait. Ce soir, alors que Dieu parle dans ta situation. Lorsque j'écoute un message, lorsque je suis disposé à vraiment à recevoir de la part de Dieu, je dis, Seigneur, parle-moi. Parce que tout ce que Pierre te dit dans un message, n'est pas forcément pour toi. Le sentinelle a tout compris. Il dit, Seigneur, dis un mot. Lui, il m'a même demandé une phrase. Quelle foi. C'est pour dire que, même s'il dit, ah, ça va faire. Même s'il dit, oh, ça va accomplir. Seigneur, dis seulement un mot. Parle sur ma situation. Parle pour quelqu'un qui est connecté ce soir. Les bras de reboucha. Père éternel des armées, libère ton armée dans la vie d'une personne. Là où quelqu'un se trouve, dans son appartement, dans sa maison, là où quelqu'un se trouve, que l'ange de la guérison le visite, que l'ange de la guérison le visite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange de la guérison visite une personne qui est connectée ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange de la guérison visite une personne ce soir, dans le corps, dans les pensées, dans la destinée, restaure, que l'ange de la restauration agisse maintenant, au travers de ta parole. Mon Dieu, mon Père, tu dis par ton esprit que quand tu parles, la chose arrive. Je décrète et déclare que toute parole que tu me donneras la grâce de prononcer en ce soir arrive maintenant. Arrive maintenant. Quelqu'un dit, ça arrive dans ma vie. Que la parole de prophète aujourd'hui arrive dans ma vie. La parole de prophète aujourd'hui arrive dans ma vie. Je ne veux pas parler en vain, Seigneur, ce soir. Je ne veux pas parler en vain, Seigneur, ce soir. Parce que tu m'as demandé de parler alors que j'étais en vacances. Alors je décrète et déclare que toute parole qui sortira de ma bouche agira, arrivera, se manifestera pour la gloire de ton seul nom. Nous nous attendons à des témoignages extraordinaires. Nous nous attendons à des témoignages de grâce. Nous nous attendons à des témoignages de délivrance. Nous nous attendons à des témoignages pour avancer avec toi. Là où il y avait des blocages, les blocages tombent aujourd'hui. Parce que l'Éternel dit, il n'y a plus de limitation pour toi. Il n'y a plus de limitation pour toi. Les limitations sont en train de tomber. Les limitations sont en train de tomber. Tout ce qui s'était levé contre toi est en train de tomber maintenant. Les paroles mauvaises qui s'étaient levées contre toi sont anéanties, sans effet, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu a dit, parle. Alors je décrète sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de la mort, la puissance du serpent qui s'était levée contre toi, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Toute puissance maléfique qui s'était levée contre ton nom, contre ta destinée, contre ton ministère, contre ton mariage, contre ton avancée, tombe en ce soir au nom de Jésus. Mon Dieu m'a dit, il dit une chose et elle arrive. Ce soir, tel est ton partage. Je décrète et déclare, sois béni, servant de Dieu Annika. Je décrète et déclare que ce que tu attends de la part de l'Éternel est manifesté en ce soir. C'est un soir de délivrance, c'est un soir de miracle, c'est un soir de prodige de la part de l'Éternel. Dieu m'a donné une parole. Il m'a dit 7 jours. Il m'a dit 7 jours, je fais quelque chose. Il m'a dit 7 jours, j'opère quelque chose. Il m'a dit 7 jours, je fais une délivrance. Alors, je me suis dit, Seigneur, ce jour-ci, je parle ou je ne parle pas. Le Seigneur m'a dit, parle. Alors, je décrète et déclare que dans ces 7 jours, Dieu va nous donner des ordonnances. Quand tu seras en train d'obéir à cette parole, paradesco, quand tu seras en train d'obéir à cette parole, tu vas engager directement le ciel dans ton affaire. C'est pas pasteur Ahmed. Moi, je suis juste une porte-parole. Tu vas engager le ciel dans cette affaire. Et dans le nom puissant de Jésus, par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu verras le miracle s'accomplir. Tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Tout ce qui s'était assis sur tes finances tombe ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui s'était assis sur ta destinée tombe ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui s'était assis sur ton avancée tombe ce soir au nom de Jésus. Parce que mon Dieu dit, parle dans ta situation. Mon Dieu dit, je pars dans ta situation. Mon Dieu dit, je pars dans ta situation. Mon Dieu dit, je pars dans ta situation. Écoutez, dans la nuit, il se passe des choses. Dans la nuit, il se passe des choses. Tous les sorciers là, c'est la nuit, ils se lèvent. Le monde des ténèbres est en effervescence la nuit. C'est pourquoi Dieu aussi vient la nuit. C'est pourquoi Dieu aussi vient la nuit. Il y a des moments bien aimés. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Tu ne peux pas te permettre d'être fatigué. La fatigue est là même, mais tu dis la fatigue sort. Tu peux pas, on ne peut pas dealer actuellement. Tu ne peux pas te permettre d'être découragé. Tu ne peux pas te permettre d'être fatigué parce que tu es engagé. Tu es engagé avec Dieu
pour voir sa gloire se manifester. Il dit, il t'a donné la terre. Psaume 115. Le ciel, les cieux lui appartiennent. Tout ce qui est des cieux, là, ça lui appartient. Il t'a donné la terre pour que tu manifestes son règne. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et l'Éternel nous a donné le pouvoir de manifester sa gloire. Que ton règne vienne sur la terre comme c'est manifesté au ciel. Avec le nom de Jésus qui est la clé. Avec l'obéissance de la parole de Dieu et des instructions divines, bien-aimé, que le ciel soit ouvert pour toi et que toute grâce excellente là-bas se manifeste pour toi sur cette terre. Que tu règnes et que tu domines en tant que sacrificateur. Que tu règnes et que tu domines en tant que roi au nom puissant de Jésus. Car Dieu t'a donné la terre. Alléluia. Alors que les sorciers se sont levés la nuit, toi aussi et moi aussi, on se lève pour manifester la gloire de Dieu. Bien aimé, quand les sorciers se lèvent, ils érigent des tribunaux sataniques, diaboliques, mauvais contre les enfants de Dieu. Ils érigent des tribunaux sataniques, diaboliques, de sorcellerie contre les enfants de Dieu. Alors qu'ils sont en train de mettre leur jugement satanique, Dieu aussi déclare des jugements divins. Je prie ce soir que Dieu déclare un jugement en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je dis, je décrète et déclare ce soir que Dieu prononce des sentences, des jugements, des jugements, des jugements, des jugements en ta faveur, des sentences contre ton ennemi, des jugements en ta faveur, au nom puissant de Jésus. Notez deux versets qui vont nous aider ce soir. Psaume 119, verset 62. Il dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements. Alléluia. Et je regarde le mot jugement. Le mot jugement nous parle de décision de justice. Pratoreboska. Quelles que soient les paroles qui se sont levés en jugement contre toi. Hey. Sans effet au nom de Jésus. Je ne sais pas où tu es là. Si tu peux battre des mains, déclarer, décréter, fais-le. Rimando braski. Dieu fait avec la parole. Dieu fait avec la parole. On a vu, il dit et la chose arrive. Le diable aussi, c'est un imitateur. Mais un faux imitateur. Et un mauvais, piètre imitateur. Bien aimé, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons la même nature que Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce que toi, tu dois déclarer. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Le malade dit, je suis guéri. Tu n'es plus malade, tu es guéri. Même si tu sens les symptômes dans ton corps, tu es guéri. Alléluia. Le pauvre dit, je suis riche. Tu n'as pas encore vu les billets, tu es riche. Parce que la prospérité n'est pas seulement financière. Elle est un état d'âme, un état d'esprit que tu dois manifester. Alors que de mauvaises paroles sont en train de se lever contre ton nom. Et brasso. Le tribunal de Dieu aussi s'est levé pour toi. Alléluia. Le psalmiste dit, il dit, la nuit je me lève. Pourquoi la nuit je me lève? Pour te louer à cause de tes jugements. Parce qu'il y a une atmosphère dans laquelle les décisions de justice se manifestent. Alléluia. Pendant que tu es en train de louer Dieu, mais pas à n'importe quel moment, dans la nuit, tu attires la présence de Dieu. L'Éternel siège au milieu de la louange de ses serviteurs. Quand on parle de siège, on parle de pouvoir, on parle de puissance, on parle de trône. Alors je décrète et déclare que alors que tu seras en train de dire, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Même, bien aimé, si tout n'est pas fait, c'est pas grave. Ce que Dieu a déjà fait, c'est bon. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Le Dieu de mon salut, Bradorebo. Le psalmiste dit, je me lève dans la nuit et je te loue parce qu'il sait que c'est dans cette atmosphère. Bien-aimé, fais-le si tu peux. Une fois, deux fois dans la semaine. Aime les prières de la nuit. Maman, aime les prières de la nuit. Il y a une atmosphère dans les prières de la nuit. Oui, oui, il y a une atmosphère dans les prières de la nuit. Il y a beaucoup d'esprits qui se promènent. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses dans les airs. Peu importe. Si toi tu dors sans prier, sans être dans la bonne disposition, tes bénédictions te seront volées. Les voleurs destinés là, ils viennent la nuit. Ceux qui viennent pour te condamner, te juger là, leurs paroles agissent la nuit. Même si les gens ont parlé la journée, le diable a récupéré ça pour que ces agents travaillent la nuit. Mais je décrète et déclare que tout mauvais jugement, toute
tribunal dans lequel on t'a convoqué est frappé de mort, est frappé de la puissance de Dieu, est frappé de feu, est frappé de mort, est frappé de la puissance de Dieu, est frappé de feu au nom de Jésus. Je délivre ton âme, je délivre ta destinée, je délivre ton nom de toute parole de jugement pour t'entraîner vers le bas, pour te détruire. Celui qui voulait ta perte, il reçoit en retour multiplié son mauvais désir contre toi, au nom puissant de Jésus. Celui qui a prononcé de sa bouche, je parle du sorcier, celui qui a prononcé de sa bouche ta perte, expérimentera la honte, l'humiliation, expérimentera d'être dernier tous les jours de sa vie, expérimentera la confusion pour lui et ses propres enfants, au nom puissant de Jésus. Ce soir, on est en train, avec la parole de Dieu, de juger tout ce qui s'est levé contre toi. Bien-aimé, sois rassuré que Dieu est là avec toi. Dieu est dans ton parti. Dieu te soutient de sa droite triomphante. Le psalmiste a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand Dieu parle, ses paroles sont des jugements. C'est à cela que nous sommes en train d'en venir. Quand Dieu parle, la parole de Dieu, c'est un jugement. C'est une décision de justice. Il a le pouvoir exécutif, législatif. Il a tout le pouvoir pour mettre à exécution sa parole. Il dit une chose, Psaume 33. Il dit une chose. La chose arrive. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de contestation. Avec Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Il ne demande pas la vie des gens qui sont autour de toi avant de te bénir. Heureusement, je décrète et déclare, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de t'élever. Dieu a décidé de mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Alors ce soir est une soirée de jugement contre les œuvres de l'ennemi qui se sont levées contre toi. Une soirée de jugement contre les œuvres des ténèbres qui se sont levées contre toi. Quelqu'un déclare avec moi le feu de Dieu sur tout ce qui s'est levé contre mon nom, contre mes enfants, contre mon foyer, le feu de Dieu maintenant, tout ce qui s'est levé contre mon ministère, au nom de Jésus. Esprit, souffle des quatre vents et balaie devant mes yeux, sur mon chemin, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Prado rebo sabrash qui déconne des bras, liki reboski mando rede cabraski de l'or. Esprit, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents et balaie tout ce qui n'est pas à ta gloire. Souffle encore des quatre vents et rassemble tout ce qui était à moi et qui était dispersé. Rassemble le corps qui était dispersé, rassemble le corps qui était dispersé. Remets les nerfs, remets la chair, remets la peau et que ce soit une grande armée qui se lève pour combattre à la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Ésaïe 26, verset 9 dit, mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, quand le soir arrive. Même si tu n'es pas dans une longue prière, peu importe, que ton âme ait le désir vis-à-vis de Dieu. Va te coucher, oh, sois béni, ma bien-aimée Anne-Marie, Gams et tous ceux qui se sont connectés après. Que ton âme soupire après Dieu. Que ton âme, quand tu vas te coucher là, que ton âme ait soif de Dieu. J'ai soif de toi. Alléluia. Il dit que mon esprit te cherche. C'est-à-dire que mon être intérieur, mon esprit et mon âme coopèrent pour monter. Je vais monter. Je vais monter. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice de Dieu. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut quelqu'un pour recevoir. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Il parle à toi et à moi pour nous faire du bien. Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu ne parle pas dans le vide. Anne-Catherine, sois bénie. Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu parle pour nous faire du bien. Il peut parler pour nous avertir. Il peut parler pour nous encourager. Il peut parler pour nous corriger. Il peut parler pour beaucoup de choses. Mais il parle souvent aussi pour nous encourager. Il dit continue. Ne baisse pas les bras. Sois fortifié. Alléluia. Sois encouragé. Sois fortifié. Sois encouragé. Mais ça prend une disposition de l'âme. Je dis ce soir, on va demander des choses à Dieu. Mais bien aimé, je prie que tu sois disposé à ce que ton âme et ton esprit soient dans la coopération. Soit dans la coopération de l'œuvre de l'esprit, du mouvement de l'esprit sur ce temps de prière. Dis avec moi, mon âme désire l'éternel dans la nuit, pousse des gémissements à l'entrée des veilles, désire l'éternel dans la nuit. Mon esprit cherche Dieu, cherche Dieu. Oui, parle à toi-même, bien-aimé. Le psalmiste nous donnait cet exercice-là. Des fois, tu te regardes dans le miroir, tu te parles à toi-même, parce que tu as trois dimensions. Esprit, âme et corps. Alléluia. Le psalmiste, David pouvait dire à son âme, ne te décourage pas. Toi et moi, on va louer Dieu. C'est notre contrat jusqu'au bout. Alléluia. Donc parle à
toi-même qu'au moment où l'ennemi veut utiliser certaines situations pour te faire baisser les bras, je ne baisserai pas les bras. Alléluia. Je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a promis. Il a déclaré de bons jugements à mon égard, des décisions de justice en ma faveur. Je vais voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie au nom puissant de Jésus. Psaume 48, verset 12. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Que Dieu prononce sur ta vie maintenant des jugements en ta faveur. Dis avec moi, Seigneur, que ma joie soit complète ce soir. Père mon Dieu, mon roi, dis-moi une parole, dis-moi un mot, que Seigneur, ce que tu décrètes en ma faveur, ce que tu dis en ma faveur arrive, que ce que tu décrètes en ma faveur me comble de joie, me remplisse de joie. Bien-aimé, la joie est prophétique. Avant de voir, tu dois être déjà content. Tu n'as pas encore vu. C'est pourquoi Joël, dans la prophétie du prophète Joël, dit, terre, sois dans l'allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Alléluia. On dit dans l'allégresse et réjouis-toi, les deux mots veulent dire la même chose. Mais quand il fait ce pléonasme, c'est pour dire que vraiment, sois content, manifeste, danse, chante, manifeste ta joie à l'Éternel, parce que la délivrance de Dieu est en train de venir en ta faveur. Quand Dieu décrète, quand Dieu déclare, quand Dieu émet des jugements en ta faveur, c'est pour combler ton cœur, c'est pour compléter ta joie et ta paix, alors que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. J'ai pris quelques textes comme ça sur lesquels on va prier. Exode 7, verset 4. Alléluia. Il parle de Pharaon. Il dit, Pharaon ne vous écoutera point. Parce que la Bible dit que Dieu même a endurci le cœur de Pharaon. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple et les enfants d'Israël par de grands jugements. Alléluia. Je dis et je disais et je redis encore que les jugements de Dieu, ce sont des décisions de justice de Dieu. Alléluia. Si le diable s'est organisé pour te condamner, Dieu s'est organisé pour te délivrer. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je vous ferai sortir. Je décrète et déclare que le jugement de Dieu te fasse sortir maintenant. Je ne sais pas de quel pain tu es. Ah, ça c'est en ivoirien. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais dis avec moi, je sors de cet esclavage au nom de Jésus. Je sors de ce plan satanique diabolique au nom de Jésus. Je sors de ce programme d'oppression au nom de Jésus. Je sors maintenant, ici et maintenant. Je suis déjà sorti. Je sors, je quitte ce programme, cette prison satanique. Je la brise par le feu de l'esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sors par les jugement que l'Éternel est en train de prononcer en ma faveur. Maintenant, Seigneur, dis un mot en ma faveur. Papa, dis un mot en ma faveur au nom de Jésus. C'est Salomon qui le dit dans le psaume 72, verset 1 à 2. Oh Dieu, donne tes jugements au roi. Ah, Dieu donne des jugements. Il donne des jugements à ses enfants. Il donne des jugements au roi. Et ta justice au fils du roi. Oh Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. C'est tel le désir de Salomon de pouvoir recevoir cette grâce-là, de pouvoir juger le peuple de Dieu. Et l'Éternel a fait ainsi. Je décrète et déclare que la parole de Dieu pour toi soit manifestée pour que tu puisses accomplir l'objet de ta destinée, les desseins qui sont attachés à ta vie, ce pourquoi Dieu t'a appelé, que les jugements de Dieu coopèrent, te fassent avancer dans cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va aller dans le thème que je vous ai donné. Donc, Seigneur, donne-moi une parole, dis seulement un mot avec le texte de Matthieu 8, le verset 5 au verset 10. On va voir les deux versions, ça va nous aider. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, ta parole ne retournera point à toi sans ensémencer mon cœur. Je suis prêt à expérimenter ta gloire. Alors laisse-moi être prophétique ce soir. Je veux entendre ta parole et recevoir et manifester ma délivrance. Cette saison est bonne, bien-aimé. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Cette saison est bonne. Dieu m'a dit 7 jours, 7 jours, 7 jours. Il va faire quelque chose. Je prie que cette parole te concerne. Si tu la reçois, tu verras la gloire de Dieu. Sois béni, maman Grâce. Si tu la reçois, tu verras la puissance de Dieu opérer. Je dis, si tu la reçois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu la reçois, tu verras la puissance de Dieu. Sois béni, c'est bon, Nathalie. Je lis Matthieu 8, versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur a couché à la maison, atteint Dieu de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Alléluia. Bien-aimés, sachez que, quel que soit votre sujet, lorsque vous vous présentez au Seigneur, il vous entend.
Il vous entend. Quelqu'un est en train d'inviter le Seigneur dans sa maison. Il dit, Seigneur, voici la situation. Si tu n'interviens pas, c'est gâté. Dieu dit, je viens, j'arrive. Regardez l'attitude du centenier. Il dit, j'irai, je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Où je suis là, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement un mot et mon serviteur qui est à la maison sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, il va. À l'autre viens, il vient. À mon serviteur fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Waouh, on peut étonner Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus a entendu, il était étonné. Un centenier romain. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Bien-aimé, tu vas t'approcher de Dieu ce soir avec la foi. Dis Seigneur, depuis le live en train de passer, j'entends des choses qui me parlent. Je ne veux pas qu'on finisse sans que tu me dis pour moi. Quelqu'un a dit c'est pour moi, alors reçois, 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 reçois. Le centenier a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Alors exerce ta foi sur la parole que Dieu va te donner et déclare-la. La Bible dit, dans le livre de Romains, si tu crois dans ton cœur et tu déclares de ta bouche, tu vas manifester ton salut. Tu seras sauvé. Alléluia, il ne s'agit pas seulement du salut de ton âme. Si tu crois dans ton cœur, c'est pourquoi David pouvait être devant Goliath. Et puis il regarde, il dit, toi, aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Je vais couper ta tête et les oiseaux. Et on saura que Israël a un Dieu. Ce que tu crois dans ton cœur, déclare-le. Si le Seigneur a dit, le compte en banque sera rempli. Si tu attends un papier, déclare. Je ne sais pas ce que tu dois déclarer, mais alors que nous sommes en train de prier, déclare, tu dis, j'obtiens, je manifeste l'objet de mon attente. Ce soir, la parole de Dieu a dit que l'Éternel dit une parole et puis la chose arrive. Come on, je ne sais pas c'est pour qui. Dieu dit, c'est en train de venir. On reçoit spirituellement avant de recevoir matériellement. Et quand Dieu veut te faire recevoir quelque chose, il parle. Quand Dieu veut te faire recevoir quelque chose, il parle. Et le centenier a compris, il dit, papa, c'est pas la peine de faire une longue phrase. Non, c'est pas la peine de te déplacer. Un mot. Manco rebo satabre. Je décrète et déclare au nom de Jésus que la parole de Dieu qui est venue à ton cœur devienne vivante. Elle devienne vivante, elle devienne chère, elle devienne palpable, elle devienne manifeste. Elle provoque de ta vie le saut pourquoi elle est descendue, la guérison de ton âme, la guérison de ton corps, les finances sur ton compte en banque, le mariage, l'entreprise, les connexions divines. Ce pourquoi la parole a été prononcée ce soir, cela arrive dans ta vie, cela arrive dans ta vie, cela arrive dans ta vie, cela arrive dans ta vie. Je ne sais pas pour qui croit et déclare-le. Tu es derrière ton écran, pardon. Ne joue pas. On est su, étant sérieux. Crois et déclare-le. Déclare-le sur ce temps. Il y a le Dieu de ton alliance qui agit, mais il y a le Dieu de mon alliance qui agit aussi. L'Éternel se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Hey. Il ne se tient pas derrière autre chose. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. S'il a donné un mandat, il se tient. Il a dit à Jérémie, tu vois quoi même? Tu vois quoi, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. Jérémie 1, verset 12. Il dit, je vois une branche d'amandier. Et tu as bien vu. Parce qu'en réalité, la branche d'amandier est le symbole d'une nouvelle saison. Parce que ça bourgeonne au moment où c'est en train de se passer de l'hiver au printemps. Donc, il dit, je vois une branche d'amandier. Le Seigneur dit, hey, tu as bien vu. Parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je décrète et déclare que ta nouvelle saison arrive, c'est aujourd'hui. Que ta nouvelle saison est en train de poindre, c'est aujourd'hui. Dieu dit, tu vois bien, alors ne ferme pas ta bouche. Parle. Il dit à Jérémie, si tu ne parles pas, tu vas parler. Si tu veux trembler, je vais te faire trembler. Donc, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire les choses que je te mets à cœur de dire. Bien aimé, c'est pour toi-même. Le diable veut parler sur toi. On parle de ce soir que Dieu veut émettre des jugements. Mais bien aimé, Dieu au ciel, il émet des jugements au travers de son esprit. Alors que tu t'as donné la parole, décrète et déclare que je suis conduit par le Saint-Esprit, par l'Éternel qui est mon berger, dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il décrète des jugements, il déclare des jugements en ma faveur. Il met la condamnation dans le camp du diable et me délivre de toute chaîne. J'entre dans ma destinée, j'entre dans cette nouvelle dimension, j'entre dans le plan parfait de Dieu pour ma vie. Ce pourquoi Dieu m'a appelé, cela se manifeste. Quel que soit le temps que ça fait. Abraham, ça a duré. Sarah, ils ont été complets. Mais tu verras l'objet de la gloire de Dieu dans ta vie. Cette année 2024, je ne suis pas en train de parler en vain. Alors écoute-moi bien. Tu dis avec moi, Seigneur, je veux mettre ma foi en action. Dis-moi un mot, dis-moi une parole, que j'ai la grâce d'y croire
et que j'ai la grâce de déclarer. Je vais déclarer que je suis plus faible, je suis fort. Je veux déclarer que je ne suis plus malade, je suis guéri. Je veux déclarer que je ne suis plus découragé, je suis encouragé. Je veux déclarer que je ne suis plus pauvre, je suis riche. Je décrète et je déclare cela sur ma vie, bien-aimé. Quels que soient les combats dans lesquels tu peux être bien-aimé, si tu sais donner la bonne parole, ça c'est dans le combat spirituel, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Mais je vais te dire une chose, en plus de ce que toi tu vas faire, tu as besoin, et moi j'ai besoin, nous avons tous besoin, j'en ai parlé un peu sur l'école que j'ai finalisé il n'y a pas longtemps avec les très excellents étudiants que le Seigneur m'a donné. À un moment donné, on a besoin d'un prophète pour parler pour nous. Et c'est pour cela aussi qu'on a ce temps-là. Alléluia. La Sunamite était une femme qui aimait Dieu, mais elle avait besoin que quelqu'un parle sur sa situation. Je vais finir avec l'histoire du centenier et on va venir à celui de la Sunamite. Mais je veux croire que Dieu nous donne une oreille sensible pour comprendre qu'à un moment donné, Dieu met ce qu'on appelle, les anglophones appellent the waymaker, un homme sur notre chemin qui ouvre la porte. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, que pour ceux dont tu as besoin, l'Éternel mette devant de toi un homme qui ouvre la porte et pour que toi tu rentres. C'est pourquoi même Abraham, en ayant vaincu les rois de Kedolomer, il avait besoin, il avait encore besoin. My goodness, c'est pas parce que tu as une victoire, deux victoires. Bien aimé, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut te faire entrer. Il avait besoin que Melchisedec le bénisse et qu'il fasse la dîme de ses biens pour pouvoir rentrer dans une autre dimension, de recevoir la visitation des anges de l'Éternel dans Genèse 18. Alors je suis en train de dire à une personne, bien aimé, si tu sais entendre la voix de l'Esprit, décréter et déclarer et rentrer dans l'obéissance des plans de Dieu pour ta vie, tu verras certainement la gloire de Dieu se manifester. Je vais lire le parallèle du texte du centenier dans Luc 7 pour qu'on puisse vraiment comprendre cela. Mais avant, déclare avec moi, Seigneur, mets devant moi un homme, une femme, mets devant moi un sacrificateur. Il y a des territoires sur lesquels toi, tu peux ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Il faut qu'on se parle franchement. Je sais qu'il y a des choses quand on prophétise, quand on rentre dans le prophétique, ce n'est pas toujours simple à saisir, mais je prie vraiment que le Seigneur vous donne l'oreille pour saisir. Il y a des territoires sur lesquels vous êtes patron. Il y a des territoires que vous ne maîtrisez pas. Vous avez besoin de quelqu'un sur ce territoire-là, que la personne ouvre la porte pour que vous puissiez rentrer. Alors, dis avec moi, Seigneur, mets devant moi un homme, une femme, un sacrificateur, un homme qui, voilà, dans mon domaine, une femme qui, dans mon domaine, une connexion qui va ouvrir cette porte devant moi, afin que je puisse entrer dans la destinée et dans la dimension à laquelle tu m'as appelé. Je suis appelé à devenir. Alors ne me laisse pas où je suis, Seigneur. Accorde-moi la grâce pour ce que je ne connais pas. Hein, Papa Karami a dit, tu ne sauras pas tout. Il y a des choses que tu ne sauras pas faire. Il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Dieu va envoyer des gens devant toi qui savent, qui connaissent ce que tu ne connais pas. Il y a un certain niveau de moyens que tu n'as pas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a ça. Dieu va envoyer devant toi des gens qui ont ces moyens-là pour toi. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Il y a des choses dont tu as besoin, tu n'as pas. C'est Dieu qui permet ça comme ça, pour qu'on sache qu'on a besoin les uns des autres. Dieu va envoyer quelqu'un devant toi. Mais si tu ne sais pas reconnaître que tu ne peux pas te faire seul, ça aussi, il y a un problème. Dieu emmène des gens devant toi. Alors, sois capable de les recevoir au nom puissant de Jésus. Sois capable de les discerner au nom puissant de Jésus. Que tout waymaker que Dieu envoie sur ton chemin, tu puisses discerner et être prophétique pour pouvoir saisir la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je lis la version de Luc 7, à partir du verset 1, verset 17. La Bible dit, Luc 7, à partir du verset 1. Après avoir achevé, on parle toujours du centenier, hein, après avoir achevé toutes ces choses devant le peuple, il entrait dans Capernaum. Après avoir dit son discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Alléluia. Verset 2. Le centenier, c'est un centenier romain, avait un serviteur auquel il était très attaché. Vous voyez, c'est bon de faire des parallèles dans les différents textes pour pouvoir bien comprendre les histoires de la Bible. Gloire à Dieu, on a les 4 évangiles pour nous aider avec cela par rapport au ministère même du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. De l'autre côté, on parle de paralysie, il a été complètement paralysé. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Vous voyez, dans cette version, on a d'autres précisions qu'on n'a pas de l'autre côté. Ça se complète, il n'y a pas de contradiction. Il envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier
de venir guérir son serviteur. Verset 4. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. On parle d'un Romain. Il dit, il aime notre nation. Ils disent, les envoyés, les messagers. C'est lui qui a bâti notre synagogue. My goodness. On dit le centenier romain. Les Juifs qui ont été envoyés disent, papa, vraiment, on a un de nos frères qui te sollicite pour que tu ailles guérir son serviteur, mais on te demande pardon. Chez nous, on fait comme ça, on te demande pardon. Yati, il faut venir, parce que non, il aime la nation juive. Regarde la synagogue. C'est lui qui a bâti la synagogue. On parle d'un centenier romain. Hein. C'est lui qui a bâti la synagogue. Il ne faut pas que je me perde dans mon texte. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Verset 5. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier, donc le Seigneur était dans le mouvement pour partir. Alléluia. Suivez-moi bien. Jésus étant allé avec eux, n'était guère loin de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas la peine d'arriver. Alléluia. Ne prends pas la peine d'arriver. Quand je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'était un homme important. C'est pas que sa maison n'était pas propre. Il se trouvait indigne que Jésus rentre dans sa maison. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, il va, et l'autre vient, il vient. Et mon serviteur fait ceci, il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira. Là, on dit, il était dans le tonnement. Il admira le centenier. Waouh! Bien aimé, que tu aies une foi qui étonne Jésus ce soir. Que tu aies une foi qui étonne Jésus ce soir. Que tu aies une foi qui étonne Jésus ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt à rentrer dans sa destinée? J'ai dit ce soir que tu aies une foi qui étonne Jésus. Alléluia. Se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison des gens envoyés par le centenier ouvert, guéri le serviteur. Bien aimé, je m'arrête là, qui était malade. Au moment où Jésus était en train de parler, au moment où le centenier est en train de dire, pardon, ne viens pas chez moi, la parole est partie faire le travail. Je ne sais pas c'est pour qui je parle. Mais pour nous encourager, on a dit au début du mois, le chiffre 8 nous parle de l'alliance avec Dieu. En Israël, on circoncise l'enfant mâle le 8e jour parce que c'est le signe de l'alliance, la circoncision. Il faut qu'il y ait du sang, c'est le signe de l'alliance. Nous croyons prophétiquement que ce mois, Dieu restaure et renouvelle l'alliance que nous avons tissée avec lui. Elle va parler fort. Elle va parler fort. Il y a quelque chose que le monsieur a fait qui a touché le cœur de Jésus. Je suis en train de dire aussi en ce jour que bien aimé, ta parole va prendre une alliance pour s'asseoir. Il y a des gens qui ont déjà fait, il y en a qui n'ont pas encore fait. Ceux qui ont déjà fait, bien aimé, quand on va parler, quand on va prier, on va dire, Seigneur, souviens-toi. Il y a des gens, quand ils disent ça, ils savent de quoi ils parlent. On est d'accord, hein? Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai tissé avec toi. Souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi. Bien-aimé, quand tu as fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu, toi-même, tu ne peux pas oublier. Tu sais que tu sais. Je ne parle pas des petites offrandes, des choses qu'on fait à gauche, à droite. Bien-aimé, là, je parle en tant que prophète. Celui qui veut recevoir, vraiment recevez tranquillement dans la paix du Seigneur. Mais j'ai reçu vraiment le mandat de vous donner cette parole. Ce centenier-là, si vous ne lisez pas les deux versions, vous ne comprenez pas le contexte. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il y a un contexte à comprendre. On parle de quelqu'un. On est venu plaider pour lui. Je décrète et déclare que quelqu'un va le plaider pour toi. Et alors que la parole sera libérée, la parole de Dieu qui est en train de libérer, avant même que tu vois la chose, avant même que tu rentres chez toi, avant que tu vérifies le dossier, le Seigneur aura déjà envoyé ses anges arranger cette affaire. Pendant que Jésus est en train de parler, la parole n'a pas de notion ni d'espace ni de temps. Elle est allée direct guérir. Parce que la foi de ce monsieur, c'était une vraie foi. Dis avec moi au nom de Jésus, donne-moi la grâce, Seigneur mon Dieu, de manifester une foi dynamique, une foi active, une foi qui étonne, une foi qui pousse l'admiration. Seigneur, je suis fatigué de ma situation. Alors laisse-moi la grâce, donne-moi la grâce d'obéir aux instructions que tu me donnes. Je ne veux plus souffrir encore. Comme ce centenier qui a bravé, vraiment, qui n'a pas regardé à sa condition de chef pour aller supplier Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce de manifester une foi qui supplie, une foi qui s'abaisse, une foi qui cherche véritablement la solution. Bien-aimé, si tu cherches Dieu, comme le Seigneur est en train de mettre dans ton cœur, par le témoignage intérieur de l'Esprit qu'il est en train de me donner, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, 7 jours, tu verras la gloire de Dieu. Une semaine, tu verras la gloire de Dieu. Je ne vais pas parler pour parler, mais je veux dire une chose, bien-aimé. L'offrande de sacrifice que tu vas faire par rapport à ton alliance, je ne parle pas pour ceux que Dieu qui ont déjà fait. Quand vous
Il y a des gens ici que je connais. Ils ont déjà fait des choses. Moi, je connais. Nous, on se connaît. Alléluia. Si tu es connecté et que tu sais que ton alliance, il n'y a pas quelque chose sur laquelle ça va s'asseoir. Parce que je veux dire une chose. La parole qui vient sur base d'alliance, bien aimé, c'est cette parole-là. Il dit et la chose arrive. Alléluia. Je n'ai pas dit, la première alliance, c'est ton cœur. Amen. Voilà, la première alliance, là, c'est ton cœur d'abord. Parce que si tu ne marches pas dans la vérité, tout l'argent que tu vas donner, ça ne va rien faire. Il ne faut pas qu'on se blague, il ne faut pas qu'on se mente. Alléluia. La première alliance, la première chose, le premier sacrifice que tu dois donner à Dieu, là, c'est d'abord ton cœur. Mais lorsque tu marches avec Dieu, il y a des choses que tu donnes à Dieu qui montrent que ton cœur lui appartient. Parce que tu vas enlever ton cœur dans ta poitrine pour donner à Dieu. Il y a un agissement, il y a un zèle. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, dis cette situation est finie aujourd'hui. Ici et maintenant, c'est bon, ça finit. Non, 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 je ne retourne plus chez moi. La Bible dit une femme a cassé son parfum d'albâtre, son parfum très cher sur les pieds de Jésus. Elle est sue avec ses cheveux. Marc 14. La Bible dit que les disciples ont commencé, même les disciples ont parlé. Les disciples ne sont pas les gens qui sont loin, c'est les gens qui sont à côté de Jésus. Même les disciples ont bavardé. Vous êtes à côté de Jésus, vous n'êtes pas prophétique, vous n'avez rien compris. Même les disciples ont bavardé. Il dit, laissez-la. Pourquoi vous faites de la peine? Elle a fait une bonne action, mon gars. Je vous dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Verset 6 et verset 9. Le monde, on racontera en mémoire ce que cette femme aussi. Il y a des choses qui déclenchent une parole de la bouche du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler de cette femme. Soi-disant de mauvaise vie. Pas soi-disant, c'était une femme de mauvaise vie. C'était une femme, elle avait un témoignage bizarre. Cette femme, elle a su être prophétique. Elle a reçu sa part de parole. Je veux dire à une personne, pour que tu me comprennes, le Seigneur dit, ça finit aujourd'hui. Si tu as fait une alliance, dis Saint-Esprit de Dieu, rappelle-toi, 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 ce jour où ça a saigné, rappelle-toi, ce jour où ça a saigné, rappelle-toi, ce jour où ça a brûlé sur l'autel, le leader est monté vers toi, rappelle-toi, oui, venons et plaidons, plaidons, tu peux dire ça à Dieu, alléluia, tu peux dire ça à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Un homme peut t'oublier. Un homme peut oublier que tu lui as fait du bien. Mais Dieu n'oublie pas. Il est débiteur de personne. Alléluia. La Bible parle de la tsunami. On est en train d'aller vers la fin. Bien aimé, si voilà, selon qu'on est conduit, même si je ne donne pas le verset, tu as compris ce que je suis en train de dire. Dis, Seigneur, accorde-moi la force d'obéir. Alléluia. Accorde-moi la force d'établir une alliance ici et maintenant. Ici et maintenant. Sois béni, pasteur Alain, waouh. Sois béni, ma soeur Charlotte de Ottawa. Alléluia. Je suis béni ce soir. Pasteur, il est, je ne sais pas, à Calais. Oui, à Calais. Pasteur Alain, il est à Calais. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est ici et maintenant. Ça change. Bien aimé, on ne peut pas rendre tous les témoignages, mais il y a des choses que j'ai faites dans ma relation avec Dieu qui font que, même si le diable me rend pauvre, il a échoué. Oui, tu peux expérimenter un moment de manque, ce n'est rien. L'alliance va parler toujours pour toi. Alléluia. Je parle de quelque chose. Je parle de quelque chose. Et tu arroses. Et tu continues d'arroser. Et tu continues d'arroser. La Bible dit que la Sunamite était une femme qui n'avait pas d'enfant. 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem et il y avait une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Écoutez-moi bien. Le premier verset là, verset 8, nous explique que Élisée mangeait souvent chez cette femme parce qu'elle avait cet élan de cœur de l'inviter. Viens manger, passe par ici avant d'aller faire le ministère. Mais à aucun moment on nous dit, et toutes les fois, ça veut dire plusieurs fois il est passé, mais il n'a jamais parlé. Plusieurs fois il est passé, mais il n'a jamais parlé. Est-ce que je peux parler des choses de Dieu sans que vous soyez choqués? Plusieurs fois, il est venu, il a mangé chez la femme. Mais il n'a jamais parlé. Il y a une atmosphère qui déclenche la parole de Dieu pour toi. Il y a une disposition de cœur. Avant que l'offrande vienne, il y a le cœur d'abord. Il y a une atmosphère qui déclenche la parole de Dieu pour toi. Est-ce que je peux te dire ça? La Bible dit, verset 10, verset 11, elle dit à son mari, faisons une chambre haute
avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, pour qu'il s'y retire quand il viendra. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il y coucha. Quand il est sorti de là-bas, la considération qu'on lui a donnée, quand il n'a pas seulement mangé, il a dormi à l'aise. Et dit, faisons une chambre avec des murs, donc ils ont érigé dans leur intimité. My goodness. Dans leur intimité, une chambre pour l'homme de Dieu. Quand il est allé se reposer, il a dormi d'un sommeil de roi, de prophète, de prophétiquement prophétique. Quand il est sorti de là, je vais vous épargner les lectures. 2 Rois 4, verset 14. Il dit, que faire pour elle? Il y a des questions qui viennent. Il y a des paroles qui viennent quand le cœur de Dieu est content. Ah, Dieu sait toutes choses, mais il a envie que tu lui donnes envie de parler. Aïe, 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 il dit, donne-moi envie de parler, mon enfant, je veux parler, je veux parler. C'est pourquoi Isaac a dit à son fils, prépare-moi à manger. La bénédiction, ce ne sont pas dans le verbe, c'est la disposition de cœur. Quand la parole et le cœur disposés se rencontrent, aïe, aïe, il dit et ça arrive. Il dit et ça arrive. Il ne s'agit pas de parler. C'est pourquoi quand Esaïe est venu derrière, il dit, papa, tu peux parler pour. Il dit, mais j'ai plus peur. Si ces paroles, excusez-moi, chez nous on dit Bobo. Isaac n'est pas devenu Bobo, il n'est pas devenu muet. Mais il ne pouvait plus parler derrière. Pourquoi? Le cœur n'y était plus. Quand Élisée a dormi, il a été reçu, il a été considéré. Il a eu la révérence de son rang. Il dit, attends. Gazi, demande la femme là, on peut faire quelque chose. Il dit, Seigneur, donne-moi l'attitude de cœur. Donne-moi les actions qui vont avec, que tu puisses parler sur ma situation. Dieu veut, je vous assure, c'est ce que Dieu m'a dit, Dieu veut parler. C'est pas moi, hein. C'est-à-dire qu'au-delà de... Pendant que je suis en train de vous parler, il y a des choses que vous allez entendre, mais je ne suis pas en train de dire. C'est pas moi qui vais parler. Le Saint-Esprit est en train de parler à vos oreilles. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, parle à mon cœur. Je sors d'ici avec ma parole. Dis seulement un mot dans ma situation. Tu as dit à ta servante qui parle comme prophète en ce jour. Parce qu'il y a un moment donné bien aimé dans ta vie, tu as besoin d'un prophète. Cette femme était prophétique parce qu'elle savait recevoir l'homme de Dieu pour lui manger. Cette femme était prophétique parce qu'elle savait ériger une chambre haute pour qu'un homme de Dieu se repose. Elle était prophétique. Bien aimée, elle était prophétique. C'était une femme de foi, je veux dire. C'était une femme de foi. Mais elle n'a pas reçu sa délivrance jusqu'à ce que le cœur de l'homme soit touché, de l'homme de Dieu soit touché et qu'il dise, mais elle a besoin de quoi? Elle dit, mais nous on est assis, on est parmi les grands aussi, donc ça va. Non, dis-lui. Gazi l'appelle, il dit, et se présenta à la porte, il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Je décrète et déclare, d'ici 1 jour, 2 jours, d'ici la fin de la semaine, tu embrasseras une grâce. Tu auras un témoignage. Je décrète et déclare que 2024 ne finit pas. Oui, ça c'est la parole du prophète. Dieu m'a dit, 2024 est une très belle année. Tu auras des défis. Tu ne seras pas exclu de défis. Tu auras des défis. Mais tu verras la gloire de Dieu se manifester. 2024 dit, c'est mon année de visitation glorieuse. J'expérimente la gloire de Dieu. J'expérimente la puissance de Dieu. J'expérimente la gloire de Dieu. J'expérimente la puissance de Dieu. L'Éternel me visite au-delà de mes attentes. L'Éternel me visite au-delà de mes attentes. C'est mon partage. C'est mon partage. Cette année, je passe à une autre dimension. Sachez-le, quand vous êtes dans une étape, c'est-à-dire que vous avez déjà fait des sacrifices, mais vous êtes dans une étape. Tout ce que vous avez obtenu aujourd'hui, c'est les choses que vous avez faites hier. Pour mouver, pour décaler à une autre étape, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse et la foi nécessaire pour saisir ce que l'Esprit est en train de nous dire ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit l'année prochaine tu embrasseras, dit au nom de Jésus, je décrète et déclare que à cause de la bonne disposition de mon cœur, à cause de mes sacrifices, à cause du renouvellement des sacrifices ou à cause de l'offrande que je vais faire, Seigneur, souviens-toi de moi, en sorte que je sorte pas de ce lieu sans ma parole. Alors que tu es en train de parler aux centeniers ou aux envoyés du centenier, l'homme était en train d'être guéri à la maison.
alors que ta servante est en train de parler, alors que ton esprit parle dans mon cœur, pendant que ta servante est en train de parler, transforme cette situation, transforme, que la semaine ne finisse pas selon la parole que ta servante a donnée, que je ne vois quelque chose de palpable se manifester dans ma situation au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que cela est pour moi, ma saison a changé, le basculement est fait, tout est devenu nouveau, un nouveau chemin dans le désert pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Pour cette femme, comme pour le patriarche Papa Abraham, on a dit l'année prochaine tu verras. Mais pour certaines personnes qui sont connectées, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est imminent, c'est avant la fin du mois d'août, c'est imminent, c'est avant la fin du mois de septembre, c'est imminent, c'est avant la fin de 2024. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais Dieu amène des bonnes personnes à ta rencontre. L'entreprise là qui est dans ta main. Quand je priais hier justement, ce dont le Seigneur me parlait beaucoup, il me parlait d'entrepreneuriat. Il me parlait beaucoup d'entrepreneuriat. Il y a quelque chose qui est sur ton cœur qui doit sortir. Ça va prendre un sacrifice, mais il faut croire. Je vous dis ce que Dieu m'a dit. Maintenant, si tu es là, il y a la guérison de ton corps que tu cherches, tu peux te greffer à cette parole. Il m'a parlé de l'entrepreneuriat, il m'a parlé de mariage. Il y a des entreprises qui vont sortir là. Il y a des entreprises qui vont prospérer là. Si tu crois, si tu obéis à Dieu, cette parole te concerne. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas nous donner... Oh, des fois, on a l'impression, les autres là, ils ont la même intelligence, même, je vais dire, ils sont pareils que nous. Tout ce qui te bloquait pour que tu entres dans ta destinée. Si tu es connecté à ce que je suis en train de dire, cette semaine, tu vas prendre un temps de jeûne. Je ne te donne pas de jambes de jour. C'est une semaine de miracle. C'est une semaine de connexion, de hauteur. On monte. C'est pas un jeu. Alléluia. Les gens qui sont à côté de moi savent. Quand on jeûne sérieusement. C'est pas un jeu. Même quand je suis malade, si le Seigneur dit on jeûne, on jeûne. Ceux qui sont à côté de moi savent. Je dis, par la parole de Dieu, que cette semaine, c'est la semaine des miracles. Tu ne vas pas simplement s'aimer, tu vas aussi jeûner, tu vas chercher Dieu. C'est la semaine où tu vas saisir cette parole que Dieu t'a donnée. Il dit et elle arrive dans ta vie au nom de Jésus. Donc pour certains, ça sera une semaine, 2 semaines. Pour d'autres, ce sera l'année prochaine. Pour d'autres, pour la plupart qui sont connectés, l'année ne finit pas. Cette année 2024 ne finit pas. Mais pour certains qui sont dans la violence spirituelle, le Seigneur m'a dit 7 jours. J'ai commencé à le dire depuis le début du live. Quand j'ai commencé la partie de prière, le Seigneur m'a dit 7 jours. Si tu as une violence spirituelle, que tu peux saisir cette parole, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta situation. Le Seigneur va ouvrir un nouveau chemin là où il n'y avait rien. Il n'y avait pas trace de chemin. Il n'y avait rien. Désertique de désert. J'ai fait quelque chose de nouveau en ta faveur. Il y a une chose que j'ai notée aussi dans la vie de Ruth et de Naomi. Cette femme qui est retournée chez elle à Bethléem. Mais on ne parle pas elle n'est pas retournée dans sa famille. On aurait pu dire que son mari est mort, ses enfants sont morts. Mais peut-être qu'elle a une cousine, je ne sais pas. On ne parle pas de ce côté-là. Je parle de Naomi plutôt. C'est Ruth qui l'a nourrie. Et Ruth est allée glaner la nourriture dans le champ de Boaz pour la nourrir. Quand elle a mangé cette nourriture et qu'elle a compris que jamais elle ne sera seule, elle a dit une parole. Elle dit, sois tranquille ma fille. Ruth 3, verset 13. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Parce qu'elle se posait des questions par rapport à Boaz. Elle lui a donné des conseils. Fais-toi comme ça propre. Voilà, fais comme ça, fais comme ça. Et puis elle a dit, sois tranquille. Je décrète, je déclare que cette parole est pour quelqu'un. Dieu dit, sois en paix. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais il dit, je m'en occupe. Ah, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Je t'ai annoncé une nouvelle saison. Je t'ai annoncé une nouvelle saison. Alléluia. On est passé de l'hiver au printemps. Je t'annonce que ta saison a changé. Et j'envoie les moyens qui vont avec. Je donne l'onction qui va avec. Je donne les grâces. Il y aura des combats qui vont avec. Hein. Mais je te donnerai l'onction pour supporter les combats et transcender et vaincre les... Aïe, aïe. Dieu est en train de faire cela. Que si quelqu'un qui est connecté s'y reçoive. Donc Dieu dit, sois tranquille, ma fille. Sois tranquille, mon fils. Jusqu'à ce que tu saches comment cette chose va finir. L'homme ne se donnera point de repos. Point de repos jusqu'à ce que cette affaire soit terminée aujourd'hui. Je décrète et déclare l'imminence de la fin de cette histoire. Je dis, je décrète et déclare. L'imminence, c'est imminent. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Dieu vient à ta rencontre maintenant. Dieu vient à ta rencontre maintenant. Dieu vient à ta rencontre maintenant. Ici et maintenant, Dieu change les données de ta vie. D'ici et maintenant, Dieu change les données de ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, on va dire non, on parle d'offrande, mais ce sont les moyens par lesquels
papa Abraham a touché le cœur de Dieu jusqu'à ce qu'il fasse un serment, jusqu'à ce qu'il jure par lui-même. Alors, si le Seigneur te met à cœur, la Bible dit que le roi Salomon a fait à Gabon 1000 holocaustes. Alors, ce que Dieu te mettra à cœur, fais-le. Parce qu'il y a une voix que Dieu entend. Il entend la voix de l'alliance et on va terminer par là. Tu vas dire, Seigneur, entends la voix de mon alliance. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont déjà fait une alliance avec Dieu. Et ces personnes sont aussi concernées. Alléluia. Tu dis, Seigneur, ce sur quoi toi et moi aussi entendu. Tu connais là où mon cœur a saigné. Je te présente. Délivrance de délivrance. Cette parole, je la reçois pour moi et ma maison. Ne me laisse pas aller dormir sans qu'une joie prophétique me saisisse de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ne me laisse pas aller dormir sans qu'une paix prophétique me saisisse cet esprit de Dieu. Ne me laisse pas aller me reposer tant que cette joie prophétique, cette paix prophétique, cette grâce, oh, cette envie de parler en langue, oh mon Dieu, mon roi, me saisisse d'une façon particulière. Je veux voir ta gloire se manifester. Exode 2, verset 23. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. La Bible dit, au verset 24, et Dieu entendit les gémissements, leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu entend, il se souvient de l'alliance. Quand Dieu entend les paroles que tu fais monter vers lui, il regarde dans le souvenir. Est-ce qu'il y a quelque chose pour que je puisse m'appuyer là-dessus pour pouvoir faire? Alors que cette semaine, quand tu vas faire cette prière, je crois que Dieu t'a parlé. Peut-être que Dieu t'a donné une parole même que ce n'est pas moi qui ai prononcée. C'est le Saint-Esprit qui a dit dans ton cœur. Cette parole-là, écoute-moi pour l'instruction, l'orientation prophétique. Décrète et déclare-le. De maintenant jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche. On est lundi, ça fait 7 jours, jusqu'au dimanche. Crois, trouve au moins 3 versets dans la Bible qui s'attachent à cela. Alléluia. Si c'est une opposition qui doit tomber, rappelle-toi que Jéricho est tombé. Rappelle-toi que la mer rouge est ouverte. Alléluia. Décrète et déclare. Rappelle-toi que Goliath est tombé. Et décrète ces paroles-là. Trouve 3 exemples ou trouve 3 versets qui s'attachent à cela. Dis, la parole de Dieu à mon égard s'accomplit pleinement et parfaitement. Au nom de Jésus. La parole de Dieu à mon égard s'accomplit pleinement et parfaitement. C'est pour moi cette parole. Dieu a dit que quand il déclare, quand il dit, ça arrive. Je l'ai reçu au travers de sa servante qui a prophétisé aujourd'hui. Donc je crois dans mon cœur. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en se connectant à la parole. C'est pourquoi j'ai commencé avec le psaume 19. C'est pourquoi j'ai décrété, on a déclaré que Dieu prononce des jugements pour nous, contre nos ennemis, mais des jugements pour nous. Il nous fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quel que soit le tribunal sur lequel quelqu'un va être condamné, ce soir, j'annonce ta délivrance. Ce soir, j'annonce que ton âme, ton esprit est sorti de là-bas. Ce soir, j'annonce que c'est fini. Ce soir, je dis, je déclare, je décrète, j'annonce que c'est fini. Tes limitations financières sont finies. Ce soir, c'est fini. La maladie est finie. Le célibat est fini. Je décrète et je déclare sur ta vie. J'annonce que c'est fini. L'humiliation, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Les combats inutiles dans ton ministère, j'annonce ce soir que c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. J'annonce que c'est fini. J'annonce que c'est fini. Toute forme de frustration, des choses inutiles que le diable envoie dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, j'annonce que c'est fini. C'est ici et maintenant. Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Il dit, je suis prêt à rentrer chez toi. Comme le Saint-Esprit va dire, Seigneur, un mot, je n'ai pas besoin de beaucoup, pardon, ce n'est pas besoin de te déplacer, il ne faut pas faire des efforts. Oui, tu es déjà en moi, alléluia, mais une parole, et ton serviteur sera guéri. Alors dans la nuit, loue Dieu à cause de ses jugements, que ton esprit ait soif de lui, et que ton âme le cherche, que tu soupires après l'Éternel, qui vient à ta rencontre maintenant. Il déclare cette parole sur ta vie, sois tranquille mon fils, sois tranquille ma fille. Je travaille cette affaire pour toi et ça finit aujourd'hui.
Cette semaine est la semaine de ta délivrance. Cette semaine est la semaine de ta visitation au nom puissant de Jésus. Il est en train de dire à quelqu'un, j'ai envie de parler sur toi. J'ai envie de dire des choses. J'ai envie de parler sur toi. J'ai envie de dire des choses. Alors provoque-moi et tu verras ma gloire se manifester. Provoque-moi et tu verras ma puissance opérer. Provoque-moi et tu verras combien dans ce temps particulier j'ai envie de faire pour chacun de mes enfants. À un niveau vous n'avez pas aidé. Dis avec moi, Seigneur, c'est le temps de ma visitation. Accorde-moi un cœur qui se réjouit dans ta présence. Accorde-moi un cœur prophétique, que j'apprenne l'obéissance, que j'apprenne à marcher dans le même mouvement que toi. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, de me réjouir de ta parole et de considérer toutes les bénédictions que tu es en train de m'annoncer. Oui, la saison a changé. Tu annonces une nouvelle saison sur ma vie et je la reçois. Tu m'as dit que pour passer d'une étape à une autre, j'ai des pas à faire. Accorde-moi la foi de cela. Accorde-moi la foi de cela. Et s'il y a des sacrifices à faire, donne-moi l'obéissance à cela pour que ta gloire se manifeste. Je prie et je décrète que toutes les bonnes connexions dont j'ai besoin à cet instant précis arrivent dans ma vie pour manifester ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, comment ne pas te dire merci? Parce que tu nous as donné ta parole. Oui, tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné ta parole parce que tu veux voir des changements. Et je me réjouis de ce temps que tu nous as accordé. Sois célébré encore. Sois célébré encore, sois célébré encore, que tout tribunal, toutes sortes de tribunaux sataniques, diaboliques qui s'étaient levés contre tes enfants périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant. J'envoie le feu de l'esprit et je libère des destinées, je libère des commerces, je libère des entreprises, je libère des mariages, je libère par la grâce que tu as déposée sur ma vie, je libère des santé, je libère afin que la guérison se manifeste, afin que la vie abonde, afin que la vie abonde, afin que la vie abonde. Là où il y a besoin de papiers, que les papiers soient libérés, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui était, oh mon Dieu, mon roi, en attente d'un document, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le document puisse être manifesté maintenant, par ta grâce, au nom de Jésus. Donne une semaine prophétique à chacun de tes enfants qui est connecté ce soir, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous avez à cœur de semer sur cette parole, j'ai ma fille Noélis qui n'est pas là pour mettre le PayPal de l'église, mais vous pouvez prendre un PayPal déjà avec mon nom. @asamala crémian, un des PayPal, et ma fille va mettre après le PayPal de Mission Restauration. Si vous avez à cœur de semer sur cette parole, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, je connais les bonnes terres de Mission Restauration et du sacrificateur que je suis. Alléluia. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas s'aimer ailleurs. Mais j'ai à cœur de vous dire que Dieu dit de s'aimer dans cette parole. Dieu dit de s'aimer dans cette parole. Selon que vous avez à cœur, Dieu dit de s'aimer dans cette parole. Tu vas chanter avec moi cette louange. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, le Dieu de mon salut. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus, alléluia, oh oh, alléluia, 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 Jésus. Je termine avec cette dernière prière. Pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est une saison merveilleuse, c'est une saison magnifique. Pour tous ceux qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est une saison merveilleuse, c'est une saison magnifique. Cette semaine, prenez du temps de jeûne. Cette semaine, prenez du temps de jeûne. Ecclésiaste 2, le verset 26 dit, Dieu va donner le soin à l'injuste d'amasser pour donner à celui qui lui est agréable. Je l'ai enseigné aussi sur l'école. Il y a un transfert de biens que Dieu veut faire. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses, mais c'est ce que le Seigneur met dans mon cœur. En fait, il veut trouver un prétexte pour te bénir. Mais si tu ne fais rien,
il va te donner comment? Je ne parle pas du salaire. Le séculier, c'est bon. Mais le séculier, là, c'est pour la subsistance. C'est pour vivre au jour le jour. Ce qui nous rend prospères, bien-aimés, c'est l'œuvre de nos mains. Et Dieu m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Il dit, il va te donner. Je l'ai enseigné aussi sur l'école pour ceux qui étaient là. Il va te donner d'avoir dans les 4 fleuves d'Éden quelques fleuves qui vont t'aider. Si tu peux avoir les 4, alléluia. Mais si tu n'as pas les 4, que Dieu te donne la grâce d'avoir au moins 2 fleuves pour pouvoir subvenir à tes besoins et puis être dans l'abondance de toutes choses. Vous êtes tous ici des serviteurs et des servants de Dieu. Sois béni, Pasteur Ange. Vous êtes tous ici des serviteurs et des servants de Dieu. Lorsque nous sommes en train de cotiser pour pouvoir payer la salle, est-ce que c'est bon? Lorsque nous sommes en train de cotiser pour pouvoir faire un programme, est-ce que c'est bon? Bien-aimés, il y a des gens qui ont la grâce de la libéralité. Mais il s'agit que nous tous, on participe à l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Il y a des gens qui peuvent donner les 3/4 de ce qui est cotisé, mais ce n'est pas grave. Il s'agit que nous tous, on participe à l'œuvre de Dieu. Il s'agit que nous tous, on est du sel. C'est ça aussi qui montre à Dieu que ce qu'il nous donne là, il a son intérêt dedans. Quand Dieu il nous donne ces exemples-là, c'est pour nous montrer que quand il est content, il parle. Genèse 18, quand ils ont fini de manger, la Bible dit, l'Éternel parla. C'est les anges là qui étaient là, c'est les messagers qui étaient là, qui se sont assis. Mais quand ils ont fini ça, c'est l'Éternel qui a parlé. Ah, Sarah, tu as ri. Hein? Qu'est-ce qui peut être impossible de la part de Dieu? L'année prochaine, à cette même heure, tu feras. Dieu veut parler. Mais il nous a montré les conditions. Écoutez, c'est pas moi, c'est Dieu. Dieu, c'est comme ça il marche. Moi-même, là, j'ai fait aussi mes sacrifices. Je vous parle de quelque chose. C'est comme ça que Dieu marche. Quand vous regardez la vie des grands hommes de Dieu qu'on aime bien, approchez-vous. Le Seigneur m'a fait la grâce de connaître quelques-uns. Le peu que je sais ou ce que j'ai entendu. Les gens, leur père spirituel. J'ai même partagé le message à mes collaborateurs une fois. C'est le passage du 25 ans. Il dit son père spirituel à Chimbolo qui est à Londres là. Il ne peut pas avoir des problèmes de veste. Je dis ça, je ne cherche pas à habiller. Pardonnez. Donc, c'est un exemple. Alléluia. Ça ne veut pas dire que si tu m'as fait un paillewax, je ne vais pas prendre. Je vais prendre avec joie, action de grâce. Je vais me réjouir et je vais me saper bien. Je passe. Mais c'est pour vous dire, ils ont compris ça. Mais le message est là. Si quelqu'un veut, on peut taper sur, je vais envoyer. Voilà, c'est pas. Je donne des exemples clairs où on peut trouver des traces pour que vous compreniez. Pour que nous tous on puisse comprendre. Abraham était béni de Dieu. Dieu lui a dit, sors de la maison de père, je m'engage derrière toi à te faire arriver dans une terre que tu ne sais pas pour toi, mais je vais te donner cette terre-là. Mais pour le faire entrer. Et le souverain sacrificateur Melchisedec est sorti de quelque part. Il est venu, il a donné la Sainte à Abraham. Abraham l'a béni avec tout ça. Est-ce que c'est, il a rencontré d'abord avant de vaincre les rois et pour libérer des Kedolomènes, pour libérer l'autre? Non. Mais quand il doit passer à une autre étape, il y a quelque chose qu'il doit faire. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la compréhension de la parole. On est fatigué de stagner. On est fatigué de faire sur place. Je prie au nom de Jésus que Dieu mette autour de vous que de bonnes personnes. Que de bonnes personnes. Que de bonnes personnes. Tout jugement satanique, diabolique. Pour vous entourer des personnes qui vont vous nuire et vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Que ce jugement soit révoqué maintenant. Qu'il devienne caduque maintenant. Annulé maintenant. Et que les jugements divins qui produisent la paix, la joie dans la justice de Dieu, dans la vérité de Dieu, soient manifestés à votre égard. Le feu de Dieu sur tout ce qui s'élève contre votre âme. Quelqu'un qui prononce votre nom en jugement reçoit la condamnation de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit que toutes les paroles mauvaises, tous les décrets des sorciers, là où on va vous mettre devant un tribunal satanique, diabolique, je parle des sorciers qui se lèvent contre vous pour que votre vie soit détruite, que tout ce qu'ils vont faire soit annulé maintenant au nom de Jésus. Le texte que j'ai mis en référence, c'est que le psalmiste dit, je loue Dieu à cause de tes jugements, parce que la nuit, il dit la nuit, parce que c'était une atmosphère où quand je commence à louer, je dis, hé, ma fille là, il y a comment les gens qui sont là-bas, ils ne comprennent rien. Hein? Et ils se rient même. Et puis Dieu déclare, il dit, je sors ma fille de là, je sors mon fils de là. Il met le feu, il met la confusion, ses jugements. Quand il déclare, ça arrive. Que cela soit ton partage et que cette semaine soit une semaine de miracles.
Que cette semaine soit une semaine de miracles. Cette semaine soit une semaine de miracles. Cette semaine soit une semaine de visitation glorieuse au nom puissant de Jésus. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis de vous être connectés. Et on se dit à très vite sur les prières de la nuit. Considérons ces temps merveilleux que le Seigneur donne. Sois béni, Pasteur Ange. Ce sont vraiment des temps de grâce parce que nous tous nous sommes bénis avec l'atmosphère de la présence et de la gloire de Dieu. Shalom chez vous. Shalom chez vous. Shalom chez vous. Et à lundi prochain. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Soyez bénis, Bindou, Koulibaly, ma sœur Nathalie. Soyez tous bénis. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous tous. Et on se dit à très très vite. Shalom, shalom, maman grâce. Ma sœur du Verger Marielle. Ma sœur Annick Tsessou, Annick, le Seigneur au contrôle, sois en paix, sois en paix, sois en paix. Fais comme voilà, le Saint-Esprit t'a mis à cœur, tu verras la gloire de Dieu. C'est le temps de, voilà, le Seigneur va faire des grandes choses. Soyez tous bénis, shalom à vous.